mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, à la tienne à jamais, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets et que toute ma vie soit soumise à l'esprit, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Tout de suite, je vous propose une lecture dans Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes,
Je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme du Centre évangélique Ephrata. La soumission mentionnée au premier verset de la lecture faite est, selon les Saintes Écritures, une soumission désintéressée et non une soumission imposée. Et pour pouvoir grandir spirituellement, il faut se soumettre au Saint-Esprit. En un mot, il faut être dans sa totale dépendance. La soumission au Saint-Esprit signifie aussi se soumettre aux autorités ecclésiales, dans un esprit de respect, d'amour et de sagesse, sachant que celui que le Christ place comme guide reçoit cette autorité de lui. L'ignorer, c'est-à-dire cette autorité, l'ignorer, c'est ignorer la valeur sacrificatoire de l'œuvre rédemptrice du Christ. Quelle que soit la position sociale d'un individu dans sa catégorie, il doit en effet se soumettre à l'autorité ecclésiale dont il dépend, sauf dans le cas d'une autorité dictatoriale notoire et dangereuse. Il est vrai qu'on puisse accorder dans une assemblée une place d'honneur à une personnalité non chrétienne quand celle-ci administre une cité, une région, un pays, par respect de sa position. Mais dans l'Église de Dieu, il ne peut lui être attribué aucune place dans l'espace d'exercice sacerdotal. Celle-ci est exclusivement, strictement réservée aux ministres de Dieu. Alléluia. Car le ministre de Dieu est celui qui veille sur la qualité des enseignements dispensés. Dispensés à qui? Aux membres de sa communauté, dont il est aussi le garant. Il y a une erreur qu'un chrétien ne doit point commettre, elle est celle qui suit. Le plus souvent, les chrétiens ayant une connaissance théologique ou biblique ont tendance à avoir une haute estime d'eux-mêmes, alors que l'apôtre Paul interdit ce que l'on appelle une haute estime de soi. Une haute estime de soi-même. Une ancienneté dans une église ne donne aucun droit de se montrer dans cet état. Il faut être humble, se faire petit pour grandir et pour que Dieu te relève. Le pasteur d'une assemblée a la parfaite capacité, dans la parfaite position, pour discerner, pour distinguer le charnel et le spirituel. Dès lors qu'un chrétien est choisi et appelé par Dieu, le pasteur dont il dépend le sait automatiquement. Il ne faut pas se faire d'illusions, il le sait. Parce que le Saint-Esprit lui communique les pensées du Christ. Le plus souvent, par révélation dont il ne peut pas se déroger.
l'attitude d'enfant de Dieu, désireux de servir Dieu et de rester dans la prière. Il n'existe pas de vocation qui soit hors du contrôle de Dieu. Le chrétien qui sent ou qui a la conviction d'avoir reçu l'appel de Dieu doit lui demander sa confirmation par la prière. Puisque l'appel vient de Dieu, l'appelé sera transformé en conséquence par le pasteur ou un ancien habilité à enseigner sur la manière de s'adonner entièrement à Jésus. Alléluia. Aucun vrai enfant de Dieu ne s'engage dans une voie qui ne lui a pas été stipulée et dont il n'a pas eu la confirmation. Excusez-moi. Le vrai enfant de Dieu aime entendre le rhéma de Jésus. Entre parenthèses, il faut comprendre ce que veut dire le rhéma de Jésus. Je viens de fermer le potable. Le rhéma de Jésus est un mot qu'il ne faut pas employer à tort pour qu'il ne prête pas à confusion. Une prédication au cours de laquelle l'individu aurait pu s'approprier une phrase prononcée par le prédicateur touchant un point qui le concerne personnellement n'est pas considéré comme un rhéma. Mais une phrase impersonnelle prononcée dans le cadre collectif. Le rhéma est une ordonnance sélective adressée individuellement de personne à personne. Alléluia. Comme dans l'invitation faite à Pierre quand celui-ci demanda à Jésus, je cite, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux », selon l'évangéliste Matthieu, chapitre 14, verset 28. Ou encore, je cite, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis » selon Jean chapitre 21, verset 17, ou encore la voix du Seigneur quand Jésus ressuscité s'adressant à l'apôtre Paul, je cite, « Comme il était en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière en venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et Jésus, et le Seigneur, quand Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, selon Actes, chapitre 9, les versets 4, 5, fin de citation. De nos jours, des ordonnances constituant le rhéma de Dieu sont données à des hommes et des femmes de Dieu, soit dans un songe sans jeu énigmatique,
sans jeu énigmatique, soit par la prière et avec des oreilles de la foi. Oui, on peut entendre ce que personne à côté de soi n'entend. C'est un rhéma, c'est le rhéma de Dieu. Mais dans le cas de l'apôtre Paul, tous ceux qui l'accompagnaient entendaient la voix qui s'était adressée uniquement et personnellement à lui. Et j'en passe. Oh, qu'il est beau et édifiant de savoir ou de voir un enfant de Dieu exercer le saint ministère pour lequel il est appelé, avec toutes les règles ecclésiales requises. Oh, bien sûr, il peut nous arriver de dire au Seigneur la phrase suivante: Seigneur, si c'est toi, et non pas ma volonté, qui veut que j'intègre cette position, alors confirme-le-moi par la bouche de l'un de tes serviteurs. Et là, cher ami, et là, cher frère, je vous le rassure, ou je te le rassure, tu auras ta réponse. Je connais un homme de Dieu qui est passé par là. Quand on a la certitude qu'on est appelé par Dieu et en avoir la confirmation sans la demander à une tierce personne, on se sent léger et joyeux pour exercer son ministère. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui en est à l'origine. Dès lors que toutes ces conditions énumérées sont réunies, on peut s'arroger le droit de mettre en application les visions du Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la connaissance biblique d'un individu, il doit obéir humblement, inconditionnellement à l'homme de Dieu. Non pas par le sentiment de se sentir obligé, mais par l'humble désir de s'adonner à Dieu. Chacun est libre d'accepter ses exhortations ou de les rejeter. On est libre de faire ce qu'on veut, mais attention à la manière d'utiliser sa liberté. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, je cite: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Les dons de l'esprit ne s'exercent jamais dans le désir de se satisfaire à soi-même, selon Éphésiens chapitre 4 verset 12, mais pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour servir le Seigneur, on doit mourir à soi-même, comme n'appartenant plus à soi-même, mais à celui qui nous a sauvés. Nous devons être des vases dont le Seigneur est le potier. Dieu nous a créés et nous a donné la faculté du libre arbitre, c'est-à-dire la position de faire des choix qui nous appartiennent, prendre des décisions comme bon et nécessaire
nous semble. Pourquoi? Parce qu'il nous respecte en tant qu'individus de sa création. L'apôtre Paul dit aux Galates, au 5e chapitre de l'Épître, et au verset 13, je cite, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Chers amis, chers frères et sœurs, être serviteur accompli, c'est avoir un minimum de connaissance du Christ. C'est se soumettre à des règles de l'Église locale et ses consignes. C'est se soumettre aux directives du Saint-Esprit, transmises par une autorité spirituelle. Il n'est pas de coureurs qui réussissent s'ils ne courent pas selon les règles, ni de combattants qui remportent la victoire s'ils ne combattent selon les règles établies. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Selon 2 Timothée chapitre 2 verset 5 et 1 Pierre 2 verset 13 nous appelle à nous soumettre aux autorités établies à cause du Seigneur. Et par-dessus tout, l'humilité qui est l'une des plus grandes qualités requises pour le service spirituel, selon 1 Pierre chapitre 3 verset 8. L'humilité est un aspect à la fois visible et invisible. Visible, elle est remarquée et remarquable par des hommes. Invisible, elle glorifie le Seigneur. L'humilité n'est pas synonyme de l'humiliation, car elle vient de soi-même. Par contre, l'humiliation vient de l'autre, vient d'autrui. L'humilité, à contrario, consiste à ne pas répondre aux attaques. Et l'humiliation, quant à elle, consiste à les recevoir malgré soi. Si nous jetions un bref coup d'œil au 19e verset du 16e chapitre du livre des Proverbes, nous nous rendrions compte que l'humilité est opposée à l'orgueil. Je cite, « Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Chers amis, frères et sœurs, plus on est humble, moins de problèmes on attire sur soi et plus de capacités spirituelles on acquiert. Il existe plus de 74 versets qui parlent de l'humilité. Et j'en ai sélectionné 10 que je vais vous citer. Ce sont Proverbes 18, verset 12, Michée, chapitre 6, verset 8, Sophonie, chapitre 2, verset 3,
Zacharie, chapitre 9, verset 9, Matthieu, chapitre 11, verset 29, chapitre 18, verset 4, et chapitre 23, verset 12. Puis, 1 Pierre 5, verset 5 et 6, Romains 12, verset 3. Enfin, Philippiens 2, verset 3, pardon. En commençant par le verset 2, je cite, « Rendez-moi parfaite, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » En effet, nous avons une bonne et une belle leçon d'humilité de publicain et une leçon d'orgueil relatée dans le chapitre 18 de Luc. Il s'agit de deux hommes, un publicain et un pharisien, dans les deux paraboles sur la prière. Le pharisien du verset 11, qui montre son orgueil, et le publicain du verset 13, qui montre son humilité. Matthieu 5, verset 5 nous dit, « Heureux les humbles », mais dans d'autres versions, nous trouvons à la place du mot humble, les débonnaires, les débonnaires. Heureux les humbles, ils hériteront la terre. Dans ce verset, l'accent est mis sur les mots humble et terre. Comment expliquer cela? La terre est notre prima materia, d'où nous avons été tirés, soit la matière première de notre création, tout comme nous fûmes sortis des entrailles maternelles. En faisant parler plus profondément ces mots, nous découvrons que l'humilité, qui est la qualité de celui qui est humble, est un dérivé du mot humilitas du latin. Pardon. Et ce mot est dérivé de humus, qui signifie terre, d'où nous avons été tirés. En simplifiant ces mots à leurs plus simples expressions, nous sommes parvenus au résultat que la terre est notre héritage corporel. Ceci n'est pas à être interprété sur le plan céleste ou spirituel. Quand Dieu s'est fait homme de l'humus, il s'est identifié à nous en participant lui aussi à cette humanité. C'est pourquoi Jésus a possédé une double nature, à la fois divine et humaine, héritant ainsi par voie consanguine de ce qui est terrestre. Ce verset 5 devient le contraire du verset 3 dans son sens littéral. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. C'est le verset 3. Cette affirmation du sermon sur la montagne fait de nous à la fois des citoyens de la terre
et des cieux. Comment? Cette affirmation fait de nous des citoyens des cieux par la pauvreté des connaissances opposées aux lois divines. Cette pauvreté de connaissances philosophiques qui tente à annihiler l'existence de Dieu nous permet d'avoir un esprit saint, dont le sens féminin est saine. Un esprit saint dépourvu de toute source mauvaise. Toutes les choses que nous aurions chéries, si elles étaient opposées à Dieu, nous fermeraient l'accès au portail céleste. Nous revenons sur le verset 5 de Matthieu 5 pour dire que cet héritage de la terre n'est autre que la terre promise qui est Canaan terrestre et qui, dans son sens spirituel, devient notre patrie d'en haut, le royaume de Dieu. Car Canaan terrestre fut acquise en totalité sous Josué et cette terre fut promise à Abraham selon Genèse chapitre 12 verset 1er à 5. Revenons sur le verset 5 de Matthieu 5. Ce verset fait donc référence à ceux et celles qui sont d'un esprit calme et doux. Paradoxalement aux scribes et aux pharisiens d'alors, orgueilleux, dont les cœurs étaient imprégnés de contradictions. Le mot qui désigne le fait d'être humble, c'est débonnaire. Et les qualités qui en découlent, alléluia, les qualités qui en découlent sont bons, doux, indulgents, bienveillants, calmes, aimables, ce que ne possèdent pas les orgueilleux. C'est dans cet état de qualité que se manifeste la gloire de Dieu. Et la promesse qui l'accompagne, c'est une nouvelle patrie. La plénitude de la terre promise dans son état spirituel, c'est-à-dire le Canaan d'en haut, le royaume de Dieu. Maintenant, développons les mots humilité et humiliation. Les mots humilité et humiliation, qu'est-ce que ça, quel sens cela a pour nous? D'abord, petit 1, humilité, c'est l'attitude d'une personne qui s'abaisse volontairement, c'est-à-dire sans contrainte. Petit 2, humiliation, c'est causer de la honte à autrui, c'est le rabaisser, c'est le dégrader, c'est le rétrograder. Petit a, l'un des exemples d'humiliation que l'on rencontre dans le monde sociétal est lorsqu'une entreprise fait passer un employé d'un poste de donneur d'ordre à celui d'exécution d'ordre. C'est lui enlever l'honneur, le mérite et sa marque de distinction. Petit b, l'autre, on le retrouve dans le monde spiritualo-religieux, tel que l'humiliation du Christ, roi suprême, descendu au stade des malfaiteurs. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, que le nom de notre Seigneur, quand Jésus soit béni. Alléluia. Dans l'humilité,
qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le Christ qui s'est abaissé lui-même, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, je cite. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Fin de citation. Le fait même que Dieu ait pris la forme humaine par Jésus constitue une action d'abaissement volontaire, d'où l'humilité de Jésus. La leçon à tirer de cette prédication porte sur 4 mots. Humilité, humiliation, dépendance et soumission. Pour le premier, c'est dans l'humilité que nous ressemblons à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. De ce fait, nous acceptons l'inacceptable. Pour le second, c'est dans l'humiliation reçue des autres que jaillit notre sagesse. Pour le troisième mot, c'est dans la dépendance du plus grand capitaine du navire de notre vie que nous ne faisons pas naufrage. Enfin, pour le quatrième mot, c'est dans la soumission au Saint-Esprit que nous pouvons être conduits au meilleur breuvage qui est l'eau de la parole de Dieu. Confirmé par Jésus lui-même dans un entretien avec la femme samaritaine qui fut au bord du puits de Jacob. Je cite. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, internautes, vous qui êtes à l'autre bout du monde, je vous bénis au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, je te bénis parce que tu es merveilleux. Je te bénis parce que tu as su inspirer à ton serviteur les paroles à dire. Seigneur, merci pour cette prédication, car c'est toi qui l'as voulu. Merci de rendre les cœurs réceptifs à l'écoute de cette parole, de ce message. Seigneur, petits et grands, petits comme grands, je te demande de les toucher. Ceux qui sont couchés, qui ne peuvent pas se mouvoir, qui sont retenus au lit par une maladie. Seigneur, quand je te demande, au nom de Jésus, d'étendre ta main et de libérer la puissance de guérison et d'ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, cet après-midi, je te demande d'ouvrir les fenêtres du ciel afin que ta bénédiction puisse en descendre. Seigneur, bénis mes amis internautes qui m'ont écouté. Seigneur éternel, notre Dieu, bénis aussi mes frères et sœurs.
qui sont chrétiens. Celles et ceux qui ne le sont pas encore, je te demande, Seigneur, de ne pas regarder à leur ignorance, mais de regarder plutôt à leur naïveté. Seigneur éternel, notre Dieu, je te fais confiance, Seigneur. Protège ton serviteur contre les assauts du malin, Seigneur. Il m'attend quelque part, mais il n'aura pas la victoire parce que je suis couvert du manteau du Saint-Esprit. Que le nom de notre Seigneur, quand Jésus soit béni, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.